Alors, je me demande quand est-ce qu'ils sont capables de nous sortir dans le match comme des vrais bonhommes, les amis. Quand est-ce qu'ils sont capables d'être en sérieux dès l'entame du match. Parce que les gars, ce soir, le Barça a gagné 4-1, c'est ce qu'on voulait. Le Barça voulait terminer dans le top 8. Ben, on est fini 5e, on est dans le top 8, on est directement qualifié pour les 8e de finale. Mais les gars, on est tous d'accord que quand on regarde l'entame du match du ce soir, c'était quelque chose de dégueulasse. C'était dégueulasse, les amis, et je me demande quand est-ce que ça va finir. Parce que les gars, depuis que la saison commence, cette saison, c'est presque toujours pareil. Presque à chaque match, le Barça doit toujours encaisser un premier pour ensuite réagir. Bien, ce soir, je me dis, les gars, en fait, heureusement qu'ils se sont gérés en seconde période. Parce que les gars, c'était quoi cette entame de match dégueulasse de la part du Barça. Alors déjà, on savait qu'en fait, un mec comme Pedri et Frenkie de Jong allaient être absents. Parce que les gars, Pedri, en raison de blessure, un mec comme Frenkie de Jong, c'est pour en fait des raisons de carton. Frenkie de Jong n'était pas là, Pedri, il était pas là. On savait que ça allait être compliqué au milieu. Ben, Hansi Flick, il a fait ce qu'il a pu, il a titularisé un mec comme Eric Garcia en tant que 6. Pedri, alors des mecs en fait comme Firmino et Dani Olmo en fait devant lui. Bien sûr, soit les gars, même si en fait Eric Garcia, il était pas vraiment dans les coups, et c'est pas sans raison que Hansi Flick l'a fait sortir en seconde période. Mais les gars, Jules Koundé sur le côté droit, c'était quoi cette entame du match de la part de Jules Koundé, les amis? C'était quoi le Jules Koundé en premier mi-temps, les amis? C'était tout simplement horrible, les amis. Il n'était pas du tout concentré, un mec comme Jules Koundé. Quand il avait les ballons, on disait que les gars, il était là en train de freestyle, un mec comme Jules Koundé. Il n'était pas sérieux, il n'était pas du tout concentré. C'est pas sans raison, les gars, c'est lui qui va faire la mauvaise passe en plein accent pour que le Barça encaisse en fait dans le premier but. C'était tout simplement un entame de match dégueulasse de la part du Barça. Jules Koundé, il était vraiment au fond du trou ce soir. En première mi-temps, Jules Koundé, il était vraiment au fond du trou, les amis. Et regarde ça, au milieu, en fait, c'était compliqué. On avait vu que les gars, le milieu du Barça en première mi-temps, c'était tellement pauvre, c'était tellement en fait dégueulasse, les gars. Le nombre de mauvaises passes, le nombre de déchets techniques qu'il y a eu, c'était tout simplement catastrophique. Après que le Barça est encaissé dans le premier but, tous les joueurs, ils étaient en train de précipiter. Quand ils avaient le ballon, ils précipitaient trop, les amis. Ça a enchaîné en fait avec des mauvaises passes, des mauvaises décisions prises. Il y avait trop de précipitations. Tout ça, les gars, le Barça avait pour l'objectif défini dans le top 8. Le Barça devait non seulement gagner et marquer en fait beaucoup de buts. Encaisser le premier but, les gars, c'était vraiment pas en fait une chose que le Barça devait concéder. Parce que les gars, c'est Jules Koundé, mauvaise passe en récupération, passe dans le dos de la défense. Alors, Juan Garcia pouvait rien faire, il pouvait rien faire, les amis, parce que l'attaquant avait qu'en fait en classe le ballon, il sait ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Juan Garcia pouvait rien faire. Après, en fait, en le but, en ouverture du score d'une équipe comme Copenhague, mais les gars, on a vu en fait des précipitations du côté de Barça. Lamine, il était presque tout seul en première mi-temps, il était presque tout seul. Jules Koundé qui n'était pas du tout sérieux, mais les gars, du côté de Lamine, on a vu en fait un mec en déterminé, un mec en sérieux. À chaque fois que Lamine il avait le ballon, il avait pris des décisions, même s'il avait perdu en fait dans deux ballons. Mais les gars, il essayait par tous les moyens, mec comme Lamine. Il essayait par tous les moyens de faire la différence. Mais les gars, c'est parce qu'en fait dans le milieu était incapable d'alimenter en fait dans l'attaque. Bien ça, on comprenait ça parce que les gars, en fait, il y avait pas Pedri, il y avait pas Frenkie de Jong. C'était compliqué. Et c'est pas sans raison en seconde mi-temps. Hansi Flick, il a fait sortir Eric Garcia pour le remplacer en fait par un mec comme McBenal. Bien dès la rentrée en fait de McBenal, on a eu en fait un mec comme Firmino et Dani Olmo. Ils étaient libérés, les amis. Des mecs en fait comme Firmino, Dani Olmo qui étaient incapables de faire la différence en premier mi-temps. Quand ils avaient le ballon, il n'y avait pas trop d'inspiration de leur côté. Ils pouvaient pas faire la différence. Ils arrivaient pas en premier mi-temps à alimenter en fait dans les attaquants. Bien dès la rentrée en fait de McBenal, on a vu que les gars en fait les choses étaient beaucoup mieux au milieu. Les choses s'étaient améliorées au milieu dès la rentrée en fait dans des McBenal. On a vu en fait dans des mecs comme Dani Olmo. Il était beaucoup plus libre, un mec comme Dani Olmo avec la rentrée en fait dans des McBenal. Parce que les gars, McBenal, il avait la vision, il a non seulement la vision, il a la capacité en fait de prendre des décisions pour lâcher des passes en fait là où il faut faire la passe.
idem en fait pour Fermin Lopez, et c'est pas sans raison les gars, en fait c'est Dani Olmo qui va lâcher une passe qui a transpercé toute la défense d'une équipe comme Copenhague pour que la mine en fait en passant le ballon un mec comme Robert Lewandowski pour le but en égalisateur. Parce que les gars en fait un mec comme McBenal, ça rentre les gars, ça rentre a fait beaucoup de bien. La rentrée de McBenal, ça a fait beaucoup de bien les amis. La rentrée en fait de McBenal, il a libéré en fait un mec comme Dani Olmo, il a libéré Fermin Lopez. Pour le deuxième but les amis, c'est Fermin Lopez qui a fait la passe à un mec comme Lamine qui a contrôlé, il a fait la frappe, le ballon est contré les gars, puisque ça allait tout de même en carré, bien le but est accordé à un mec comme Lamine. Tout ça pour vous dire les gars, en fait dans le bénéfice qu'il y a eu avec la rentrée de mec comme McBenal. La rentrée de McBenal, ça a fait que Dani Olmo, il était beaucoup plus libre, il était libéré les gars, en fait pour faire cette passe qui a transpercé toute la défense d'une équipe comme Copenhague. Pour la mine, en fait dans la mine, pas sur le but de Robert Lewandowski, le but en égalisateur. Et les gars, le deuxième but, le but en 2-1, c'est en fait Fermin Lopez qui était au milieu, qui était incapable en fait de faire la différence en première mi-temps au milieu. C'est lui qui était là dans le tête carré d'une équipe en fait comme Copenhague pour faire la passe à un mec en fait comme Lamine pour que Lamine frappe et que le ballon est contré et que ça rentre. Tout ça pour vous dire en fait dans la rentrée de McBenal, ça fait beaucoup de bien la rentrée en fait de McBenal. Lamine les gars, ce soir les gars, il était tout simplement monstrueux, il était monstrueux. Au-delà de son but, au-delà de sa passe pour un mec comme Robert Lewandowski pour le but du 1-1, mais les gars, Lamine dans le jeu ce soir, il était tout simplement incroyable, il était vraiment monstrueux un mec comme Lamine. On a tout eu en fait de la part de Lamine ce soir, on a tout eu de la part de Lamine, on a eu en fait dans des dribbles, des percussions, des perforations, des accélérations, on a tout eu de la part de Lamine ce soir. Et Lamine de mon côté les gars, c'est pas sans raison que c'est lui qui a élu l'homme du match. Voilà, c'est officiel, Lamine il est homme du match et les gars c'est bien mérité parce que les gars depuis en première mi-temps, même quand le Barça était incapable, un Barça impuissant, dégueulasse en première mi-temps, bien Lamine il est arrivé à faire la différence par ses dribbles, par ses accélérations, par ses passes. Il arrivait à faire la différence même quand le Barça n'était pas vraiment dans le coup. En seconde mi-temps, lorsque le Barça était beaucoup mieux, on a vu Lamine en fait incroyable. C'était un Lamine monstrueux ce soir. Rafinha, il est buté en fait sur penalty. Les gars, ça fait environ 3 matchs. Le match à mercredi dernier contre une équipe en fait comme Slavia Prague, un mec comme Rafinha, il était tout simplement pas dans les coups. Ben, contre une équipe comme Real Oviedo dimanche, là, alors Rafinha, même s'il était buté, ben, les gars, on a vu que Rafinha, il a peu d'influence sur le jeu du Barça. Même ce soir, il est buté en fait dans ce penalty, ben, les gars, quand on regarde le match de Rafinha dans sa globalité, on voit que Rafinha, les gars, en fait, il y a un baisse de régiment du côté de Rafinha. Il y a vraiment une baisse de régiment du côté de Rafinha, les amis, parce que les Rafinha qu'on avait, les gars, c'était pas un Rafinha fait qui était là de marquer un but pour sauver son match. C'est un Rafinha qui pouvait finir homme du match sans être même un buteur. Maintenant les gars, c'est pas ce Rafinha qu'on a là maintenant. C'est un Rafinha trop frêle, il a pas trop d'influence dans le jeu. Il a pas trop d'influence sur le jeu du Barça. Même dans le pressing, Rafinha fait, il est pas trop influent, il a pas beaucoup, il a pas l'impact qu'il avait l'habitude d'avoir sur le pressing du Barça. Tout ça pour vous dire que les gars, Rafinha qu'on a maintenant, c'est Rafinha fait qui traverse, qui a en fait une baisse de régime qu'on a là maintenant. Rafinha, il y a vraiment une baisse de régime du côté de Rafinha. Lewandowski, même si les gars, il est buté, les gars, c'était pas un grand Robert Lewandowski. Alors, pour mes individualités ce soir, les amis, je pense que c'est un mec en fait comme Lamine, comme je disais, Lamine, il était tout simplement monstrueux. Après, je mettrai un mec en fait comme McBenal, parce que les gars, la rentrée de McBenal, le bassin en fait qu'on a eu en seconde période, en fait, ça coïncide avec la rentrée de McBenal. McBenal, il a apporté en fait beaucoup plus de stabilité au milieu, il a apporté en fait beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité au milieu, beaucoup plus de vision, beaucoup plus de vista. On a eu en fait tout ça avec la rentrée en fait de McBenal. Je mettrai aussi en fait un mec comme Balde, parce que les gars, ce soit Balde sur son côté, il était vraiment hors norme. Balde, il était vraiment hors norme, que ce soit offensivement et défensivement.
dimanche dernier avec en fait un Joao Cancelo, on a vu comment mais en fait comme Hassan a fait la misère, mais en fait comme Joao Cancelo et Gérard Martin. Bien sûr, soit Alejandro Balde, il était vraiment monstrueux défensivement, offensivement. Voilà en fait mes top 3 individualités sur soi. Lamine qui était tout simplement incroyable. Et mais en fait comme Alejandro Balde sur son côté, il était incroyable aussi. La rentrée de McBenal qui a fait une entrée tout simplement incroyable. Et avec la rentrée de McBenal, on avait vu un Barça beaucoup mieux, un Barça en fait qui était plus lucide dans ses idées, un Barça qui pouvait, alors avec la rentrée de McBenal, le milieu était beaucoup mieux, le milieu arrivait en fait à alimenter les attaquants. On a vu que le Barça a marqué 4 buts en seconde période. Rashford, il a fait une très bonne entrée aussi, il a mis en fait un coup franc, le but en fait un coup franc. Il y a vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ça au Barça, les gars, de but en coup franc. Rashford, c'est un coup franc en fait qu'on s'y attendait pas, il l'a mis au fond. Alors voilà, le Barça est qualifié, le Barça est fini en fait en 5e, le Barça est dans le top 8, le Barça est directement qualifié en fait pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais les amis, on va arrêter là pour cette petite vidéo débriefant entre le Barça et Copenhague en victoire 4-1. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que les gars, le like en ça aide vraiment au référencement. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en fait dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez de la victoire du Barça 4-1, le Barça qui finit dans le top 8. N'hésitez pas aussi en fait à abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Mais les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.